Madame, Monsieur, bienvenue sur Business 24 Africa. Vous suivez la matinale Business Matin de Next One est un événement dédié aux startups, aux petites et moyennes entreprises pour les aider à booster leur chiffre d'affaires. Cet événement se tiendra du 6 au 9 mars 2023 au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan et c'est une initiative de Agency Executive Education. Vous voulez en savoir davantage? Restez avec nous, ne bougez pas. Comment structurer et optimiser sa start-up et PME et la mettre sur les rails de la croissance et de la rentabilité? C'est autour de ce thème que va se tenir l'atelier des entrepreneurs pour les aider à booster leur chiffre d'affaires. Pour en parler, je reçois sur mon plateau M. Zoumana Koulibaly, Deputy CEO Agency Executive Education. Bienvenue, monsieur. Merci beaucoup. Tout le plaisir de vous recevoir. Et moi donc, c'est un honneur. D'accord. Alors, Monsieur Zoumana, là tout de suite, si on vous demandait de présenter votre structure Agency Executive Education. Agency Executive Education, comme vous l'avez dit, est une filiale du groupe Agency, Agency Group. Et nous officions dans 14 pays, notamment tous les pays de l'UEMOA, avec la Guinée-Conakry, et pratiquement tous les pays francophones de l'Afrique centrale, notamment le Cameroun, le Gabon, les deux Congos, on va dire le Tchad et j'en passe. Donc, notre job consiste concrètement à aider les entreprises et les dirigeants à les accompagner, si je vais dire, dans leur objectif de croissance, de développement et de les permettre de développer leur boîte en quelque sorte. Donc nous le faisons depuis 20 ans maintenant et cette expérience sur le terrain nous a donné pion sur rue auprès des grandes entreprises, notamment des groupes comme NCA ou EcoBank, j'en passe. Donc c'est notre job concrètement à accompagner les entreprises et les dirigeants à atteindre leurs objectifs. D'accord. Et pour aider les startups et les PME à augmenter leur chiffre d'affaires, vous initiez un événement de Next One. Présentez-nous cet événement. L'événement est extraordinaire parce que nous avons commencé avec les startups au début. C'était plus ou moins nos vaches à lait et nous ont permis d'atteindre un niveau. Et bien évidemment, nous sommes passés à un autre niveau. Et le fait d'être passé à un autre niveau nous a fait, entre griffes, oublier un tant soit peu les startups qui continuaient à nous demander. Et la demande étant très forte, nous avions décidé du 16 au 19 de septembre, si je ne m'abuse pas, de 2022, initier la première édition de The Next One Entrepreneur. Et lors de cette édition, nous avons aidé concrètement environ 80 à 90 chefs d'entreprise, entrepreneurs et start-upers à savoir comment structurer leur business, à savoir comment scénariser, à savoir comment faire des designs pour pouvoir mieux piloter leur business et ne pas rester dans l'amateurisme à proprement dit. Donc on les a appris concrètement à mettre en place un système marketing pour être plutôt focalisé campagne au lieu d'être dans l'amateurisme. Deuxièmement, mettre en place un système de vente, qu'on le veuille ou pas, c'est l'élément primordial, voire la tête de proue de toute entreprise qui se veut commerciale. Vendre pour ne pas avoir un manque de trésorerie, vendre pour être rentable. Et surtout, vendre pour être rentable demande plus ou moins de l'organisation opérationnelle. Donc oui, on les a aidés à mettre en place des process pour fluidifier l'opération chez eux. Et ensuite, on les a aidés à savoir piloter tous ces trois éléments-là pour produire du résultat. Et in fine, on les a aidés aussi à mettre en place un système d'innovation continue. C'est-à-dire qu'on a compris que les entrepreneurs, surtout de l'Afrique francophone, n'ont pas ce mindset-là, cet état d'esprit-là de se challenger, d'être constamment en train de mettre en place de nouvelles offres pour attirer, pour drainer du monde vers eux. Pourquoi pas pour
pour mieux adresser le marché. Donc, c'est cet état d'esprit-là qu'on les a inculqués lors de cette formation de Lomé qui a tellement touché le maximum d'entrepreneurs qu'on nous a exigé, entre griffes, de faire la seconde édition. Voilà, la deuxième édition d'ailleurs. On peut dire que le bilan est satisfaisant pour la première édition. Oui, on peut le dire et on va le dire d'ailleurs parce que rien qu'au sorti de la première édition, on a eu des entrepreneurs qui sont passés au next step en termes de structure internationale, qui ont créé en même temps des filiales dans d'autres pays. En même temps, on a eu des entreprises, des entrepreneurs qui sont passés d'un chiffre d'affaires de 100 millions à rapidement 3 milliards, c'est exceptionnel. On a eu des entrepreneurs qui avaient des projets, des offres très pertinentes dans leur portefeuille d'offres, qui depuis 2 ans, 3 ans n'avaient pas le courage de les lancer, mais qui les ont lancés. Rien qu'au sorti de cet event-là. Donc, je ne pense pas qu'on puisse dire que ça a porté des fruits, mais je vais dire, on est sûr de dire que ça a porté des fruits. D'accord. Et cette deuxième édition, quelle est la particularité? La particularité de cette deuxième édition, c'est plutôt dans la continuité de la première édition. Pour ceux qui connaissent HNC et qui connaissent le pragmatisme de HNC, on a cette forte manière de passer à un next step, mais de façon extraordinaire. Quand on fait une formation et que vous suivez la même formation 1 mois après ou 2 mois après, vous avez l'impression de ne pas suivre la même formation parce que le contenu change, le modèle change, tout change. Et mieux, pourquoi venir à cet événement? Parce que les entrepreneurs vont voir des gens qui vivent les mêmes difficultés qu'eux. Deuxièmement, ils vont voir des gens qui vivent les mêmes difficultés qu'eux, mais qui ont réussi à s'en sortir. En parlant de réussir à s'en sortir, on a accompagné des gens sur le marché ivoirien à l'époque qui faisaient 800 millions, qui sont passés à 5 milliards de chiffre d'affaires. D'autres, une imprimerie qui faisait 40 millions, qui est passée à 1,5 milliard aujourd'hui, rien que dans un laps de temps. Donc c'est pour dire que la méthode prend. Donc ils vont voir ces entrepreneurs-là qui vont venir témoigner, ils vont voir aussi des monstres de l'entrepreneuriat qui vont venir les aider concrètement à structurer leur business, à mieux faire du business à la réalité, donc les aider à structurer, optimiser et les mettre sur les rails de la rentabilité. Bien sûr. Et concrètement, comment cela va se faire? Quelles seront les grandes articulations de The Next One? Les articulations, on aura 4 jours. 4 jours de pèlerinage pour les entrepreneurs, 4 jours de messe extraordinaire. Durant ces 4 jours, on aura 4 modules qu'on va égrener pour ces entrepreneurs qui vont assister à la formation là, de telle sorte que au sorti de ce Next One là, que ça soit, ça dit, un paradis pour eux, ou bien une nouvelle vie, ou une vie renouvelée, si vous voulez. Autre chose à ajouter concernant les grandes articulations, puisque c'est du 6 au 9. Oui, la particularité de ce Next One, c'est qu'on a fait sciemment d'ailleurs, de telle sorte que ça tombe sur le 8 mars. Parce qu'on a une ambition panafricaine, bien évidemment, qui prône plutôt la création d'entreprises en Afrique. Donc, on veut créer beaucoup d'entreprises pour que les jeunes travaillent aussi. Mais dans le même temps aussi, on n'est pas féministe en tant que féministe, que les gens croient, mais nous sommes en même temps naturellement des féministes qui croient que la femme, avec le développement qu'on a vu ces dernières années, si on arrive à mieux les accompagner aussi, pourront mieux aider l'Afrique dans son développement. C'est dans ce cadre-là que pour le renouvellement, encore une fois de plus, des droits de la femme, pour l'information nouvelle de ce que la femme doit être libre et égale avec l'homme, on a dit, ok, le 8 mars est le moment opportun pour nous d'aider les femmes aussi, en ce sens, à se structurer, en même temps à optimiser leur business et les mettre sur les rails de la rentabilité. D'où, d'ailleurs, on donne la possibilité à 10 femmes de venir assister gratuitement à ce workshop-là, gratuitement.
En tout cas, très très belle innovation, c'est bien pensé. Good. Et qui peut prendre part à ce salon et puis comment y prendre part? Premièrement, tous ceux qui sont porteurs d'initiatives. Deuxièmement, tous ceux qui pensent qu'il est temps qu'ils passent à une autre étape de leur business. Tous ceux qui pensent qu'il est temps qu'ils structurent leur business. Tous ceux qui pensent qu'il est temps qu'ils donnent un nouveau souffle à la croissance de leur chiffre d'affaires. Tous ceux qui pensent que leur portefeuille n'est pas sain et qu'ils ont envie d'assainir. Tous ceux qui pensent qu'il est temps pour eux de dégager du résultat net. Tous ceux qui pensent qu'il est temps pour eux de donner la possibilité à tous les ayants droit de leur business aussi de jouir de leur investissement. Donc bref, tous ceux qui pensent qu'il est temps pour eux de passer au monde de l'entreprise structurée. D'accord. Donc comment faire? C'est simple, c'est simple. Il faut juste s'inscrire. Vous verrez les liens et les emails en bas. Donc s'inscrire et puis payer la bagatelle somme de 597 000 francs. Je pense que c'est cadeau. D'accord. Alors, M. Zoumana, c'est déjà la fin de notre émission. Est-ce que vous pouvez rappeler le lieu, la date et de l'événement? Le lieu, c'est au Sofitel Hôtel Ivoire, à Abidjan. La date, c'est du 6 au 9 mars. Mais j'attendais une question qui ne m'a pas été posée. Allez-y. C'était... Saisissez l'occasion. Qui sont les intervenants lors de ce workshop qui donnent plus ou moins du crédit à ce workshop-là? Toujours dans le cadre de l'innovation. Oui, surtout dans le cadre de l'innovation. On a la particularité à HNC, à ceux qui nous connaissent, d'être très dense en termes de contenu et d'être très généreux en termes de contenu. Mais on a dit, OK, au-delà de nous aussi, il y a d'autres personnes qui inspirent, notamment El Hassan Kaba, qui était employé, d'employé, il est devenu dirigeant, donc toujours employé, et puis il a décidé de créer une banque. Donc il fait partie des rares fondateurs de banques en Afrique. Il viendra dire aux entrepreneurs concrètement comment il fait pour structurer sa vision. Et de cette vision-là, comment il fait pour l'optimiser. Et de cette optimisation, comment il fait pour la rendre rentable. Donc il viendra. On aura aussi des grandes têtes comme Didier à côté, qui est connu dans le monde de l'entrepreneuriat et sa passion pour aider les startups à se structurer. On aura un monstre comme Abdul Diop, qui est connu dans le monde de l'entreprise comme quelqu'un qui sait aider les dirigeants à passer à un autre level. Il sera là. On aura tellement de têtes, notamment chez nous à HNC, on aura Herman Capo et d'autres. On aura des dames aussi pour faire la fête. On aura Nabou Fall, on aura d'autres dames encore qui viendront témoigner de leur expertise en termes de structuration et d'optimisation de business. Donc, c'est un événement qui s'annonce très enrichissant. Ce cocktail-là est fait de telle sorte qu'on soit rassasié de la structure, de l'optimisation et de la rentabilité d'un business. Bien sûr. Alors, M. Zoumana, est-ce que vous avez une annonce spéciale à faire pour terminer? L'annonce, je l'ai déjà fait en amont. C'est que la particularité de cet événement, c'est qu'on l'a mis juste au 8 mars. Donc, du 6 au 9, donc le 8 mars. Le 8 mars, qui est la journée internationale des droits de la femme, je précise, des droits de la femme. Donc, c'est l'opportunité pour nous de les aider dans la structuration de leur business. Donc, on donne 10 places à 10 femmes pour aider la genre féminine dans ce élan de développement de leur personne et de leur business. Mais aussi, si je vais dire quelque chose comme l'annonce la plus déterminante pour moi, c'est que tout entrepreneur qui se veut visionnaire, qui se veut porteur de projet qui va changer la société, mais qui en même temps veut avoir de l'argent en faisant ça, doit absolument participer à ce workshop-là, de peur de nous mordre ses doigts 10 ans après et de nous rechercher avec une torche. Cela dit, nos contacts sont disponibles, le mail et le numéro de téléphone sous vos antennes. Il suffit simplement de s'inscrire, de nous contacter et bienvenue au paradis.
Et voilà qui met fin à notre entretien. Merci beaucoup, M. Zoumana Koulibaly, d'être passé. C'est moi qui vous remercie. Seulement qu'on m'a mis face à une dosso. C'est ça le comble. C'est ça le problème. En tout cas, on se donne rendez-vous du 6 au 9 mars 2023 au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan. Merci. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie d'ailleurs. À vous, nous disons merci de nous avoir suivis. C'est la fin de Business Matin pour aujourd'hui. À bientôt pour un autre numéro.